Bienvenue sur le podcast Les Audacieuses. Aujourd'hui, on reçoit Alexandra Laurent et on va parler de relations. Oh my God, tellement un de mes sujets préférés, les plus fascinants, ce que j'ai le plus hâte d'aborder, ce qui est d'actualité en 2025, que ça soit le dating, les relations de couple, tu sais, ou peu importe où est-ce que vous êtes rendu dans votre cheminement. Je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement fascinant. Puis comme j'ai dit à Alex hors honte, j'ai dit, tu sais, c'est comme la chose qu'on contrôle pas dans la vie. Puis c'est comme, il y a plein de choses qu'on peut faire, on peut mettre en place dans les actions, mais on ne contrôle absolument pas le timing nécessairement des choses. Puis parce que c'est pas juste up to you, tu sais, ça dépend aussi de l'autre personne. C'est une navigation qui se fait à deux. Fait que Alex, je la connais depuis plusieurs années, ça fait longtemps. Elle a fait un pivot dans la dernière année vraiment pour parler de relations, puis j'ai vraiment relate à comme son contenu, puis j'étais comme ça m'allume vraiment, puis ça me parle comment elle aborde des choses, comment elle le vulgarise. La vibe à Alex fit tellement avec les audacieuses, c'est que pour moi c'était vraiment un no-brainer de comme l'inviter comme experte pour vraiment parler de ce sujet-là. Donc, Alex, elle est coach en leadership relationnel et cofondatrice de son processus qui est OMA. Elle accompagne les individus performants à créer une socle de sécurité intérieure solide et flexible pour pouvoir bâtir des relations riches, profondes, nourrissantes à soi et aux autres à la vie. Elle a créé un espace d'entraînement relationnel pour permettre aux gens de la sortir, en fait, de la performance défensive et de la compréhension mentale de leurs patterns subtils pour plutôt entrer dans un réel espace d'intégration où est-ce que les changements durables et impactants vont se produire finalement puis et réellement. Avec elle, on se met vraiment en mouvement, en plongeant directement dans les espaces intérieurs les plus délicats, car c'est en les adressant sans détour que se produisent les plus grandes libérations. Et comme à chaque épisode, bien évidemment, je vais présenter notre sponsor qui est Shop Santé. Donc, si vous avez envie de renouveler vos suppléments ou que ça soit dans les CEDA ou pré-workout, de la protéine, vous savez que mes marques préférées, moi, je vais souvent avec ATP ou NIH, dépendamment qu'est-ce qui se passe là. Girl Power aussi ces temps-ci, j'aime bien leur créatine. Donc, bref, vous avez aussi en show notes les préférés, les produits préférés chouchou finalement. Donc, le code Les Audacieuses 10 que vous allez pouvoir utiliser en ligne ou en magasin pour pouvoir bénéficier d'un 10% de rabais. Donc, sans plus tarder, voici l'épisode avec Alex, j'espère, en fait, et je souhaite, et je suis certaine que vous allez adorer. Bonne écoute. Bienvenue au podcast Les Audacieuses. Bienvenue, Alex, sur le podcast. Merci beaucoup. Tellement heureuse d'être présente. Ça m'a énormément touchée quand tu m'as approchée pour ce magnifique projet. Je suis vraiment heureuse d'être là. Tellement. Puis pour celles qui connaissent pas Alex, qui écoutent peut-être le premier épisode en ce moment, je suis sûre que vous allez l'aimer. De toute façon, c'était tellement important pour moi, oui, d'avoir des gens dans leur expertise, mais aussi en fait, il faut que ça fitte avec les audacieuses. Il faut que l'énergie soit là. Puis Alex, je veux dire, c'était comme un no-brainer. Ton énergie, c'est pas juste comme tes posts, ça, c'est vraiment comme la personne que t'es aussi. Puis ça, je pense que ça parle pour beaucoup. Mais pour celles qui ne connaissent pas, justement, tu sais, ce que j'ai envie de te poser comme question, c'est qu'est-ce qui fait que tu as décidé de faire des relations ta mission en ce moment-là? C'est comme ta thématique du moment. Puis tu sais, je relate à tout ce que tu dis, puis j'aime vraiment comment tu l'abordes. Fait que, évidemment, pourquoi tu es là, mais si tu peux élaborer là-dessus, je suis curieuse d'en savoir plus. Ben, je pense que c'est au-delà de ma thématique du moment. Tu sais, c'est pas quelque chose de ponctuel qui est comme, oh, en ce moment, je suis dans ma relationship era. Vraiment pas. C'est quelque chose. Tu sais, il y en a qui c'est comme, ils ont des phases, j'ai envie de dire, là. Il y a eu une époque où est-ce que j'avais une phase que j'étais tout habillée en rouge ou whatever. Mais tout ce qui est relationnel pour moi, c'est vraiment une passion. Mais au-delà d'une passion, c'est comme une fascination éternelle. J'ai envie de dire, là. Je suis une amoureuse éternelle de la psychologie humaine puis de la dynamique relationnelle qui peut se créer entre un humain avec lui-même, parce qu'à la base, pour moi, la relation, c'est une relation avec toi-même qui s'extrapole avec l'autre et avec les autres. OK? Donc, j'ai toujours eu cette fascination-là, cette espèce c'était un mystère pour moi. Depuis que je suis toute jeune, quand j'étais jeune, j'ai toujours eu de la difficulté à connecter, à avoir une profondeur de relation. J'étais souvent maladroite, un peu inhabile, mais sans le savoir, sans le vouloir. Puis ça m'a pris du temps, plus à la fin de l'adolescence, pour découvrir que comme, hey, il y a quelque chose pour moi à aller travailler là. Mais au-delà de ça, à mes 18 ans, j'ai une relation amoureuse, comme, tu sais, coup de foudre et grosse peine d'amour, évidemment. Et après ça, j'ai tombé sur le monde du coaching. Je fais du coaching depuis 5-6 ans, presque 6 ans, j'ai envie de dire. Et ça a été vraiment un objet d'étude. Ça a été clair pour moi quand j'ai vécu ça qu'un jour, j'allais accompagner les gens à se comprendre puis à pouvoir créer des relations épanouissantes. Mais pendant longtemps, je suis pas allée vers ça pour commencer parce que j'avais ce chemin-là à marcher personnellement moi. Je suis quelqu'un de vraiment intègre. C'est impossible pour moi d'enseigner quelque chose que j'ai pas
c'est pas juste quelque chose que j'ai appris parce que j'étudie toujours, parce que ça me fait triper, j'en mange Ouais. matin, midi, soir, mais j'avais besoin vraiment d'expérimenter tellement de types de relations, de dynamiques, de guérison aussi de cœur. Donc, depuis que j'ai eu cette peine d'amour-là, moi, j'étais naïve et comme du moment que tu es en amour, ça va durer pour toute la vie, on va se marier, avoir plein d'enfants, puis ça va être ça. Ça va toujours durer, ça va toujours être aussi wow et extraordinaire. Mais la réalité étant, ça n'a pas été ça du tout. Fait que j'avais une espèce de pulsion de comprendre, d'aller approfondir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai pas été choisie, pourquoi c'est aussi souffrant, mais pourquoi ça peut aussi être autant extraordinaire. Qu'est-ce qui fait, c'est quoi les facteurs qui fait que ça peut marcher, pas marcher. J'avais tellement de questions que j'ai plongé dans cette étude-là et du moment où est-ce que j'ai marché ce chemin-là, aujourd'hui, j'ai une relation extraordinaire. Mais je me sentais outillée à dire, OK, je me lance, c'est clair que je viens m'orienter, me nicher vers ça parce que ça me fait tellement vibrer que j'enseigne différemment juste par le fait que tu sais, j'ai accompagné au niveau de l'anxiété, au niveau du mindset, au niveau business. J'ai plusieurs, j'ai envie de dire, cordes à mon arc, mais c'est vraiment, et ce sera toujours mon dada, la relation en soi. Ouais, c'est drôle parce qu'au début, quand tu parlais, tu sais, il y avait un trend, justement, c'était comme mon chum du moment. Je sais pas si t'avais vu ça Oui! sur TikTok. C'est comme, fait que là, tu sais, comme tu disais, c'est pas genre un trend, c'est pas ça, c'est pas du moment, c'est justement comme la mission. Fait que ça, je trouvais ça très drôle. Puis je comprends tellement ce que tu dis. Puis quand je t'avais dit, tu sais, quand je t'avais approché au début à la base, comme je te disais, ce que je trouve fascinant des relations, c'est que, tu sais, en business ou en fitness, puis je sais que tu es très, justement, discipliné. Tu sais, ton podcast s'appelle Walk the Talk. Justement, tu sais, une question vraiment comme tu dis, d'intégrité. Puis ce que je t'avais partagé par rapport aux relations, ce que je trouve difficile, c'est que ben il y a une espèce de fascination là parce qu'il y a beaucoup de choses. Oui, tu peux contrôler entre guillemets dans le sens que le travail que tu fais sur toi, tu sais comme comment tu vas show up, des choses comme ça. Mais il y a tellement de divine timing. Je trouve qu'il y a tellement de choses qu'il faut que tu surrender. Puis c'est une des choses que tu ne peux pas contrôler. Puis tu sais, je dis pas ici que tu peux contrôler ton fitness, ta business. Tu sais, il y a plein de choses qui arrivent dans la vie, mais on s'entend qu'on est beaucoup plus dans l'énergie masculine de genre plan d'action, exécute, t'arrives Absolument. là. Tandis qu'en amour, genre, c'est une autre game, tu sais. Fait que, personnellement, là, tu sais, pour être encore célibataire, séparé, tu sais, ça fait 6 ans, justement, tu parles de mes enfants, puis avoir été, honnêtement, tu m'aurais dit, genre, ça, il y a 6 ans, comment, genre, mon chemin aurait été comme ça, mettons, moi, j'aurais comme fait, ta, même tu me niaises, là, genre, j'embarque pas là-dedans, là, c'est impossible. Le marché du dating de 2025 est intéressant, nommons-le ainsi. Oui, puis je veux pas non plus tomber dans parce que là, on va aborder plein de choses, puis tu sais, je pense que c'est important quand même de garder un bon mindset parce que je veux pas non plus tomber tu sais, ça prend des breaks, ça prend OK, parce que si tu show up, moi, je pense vraiment que si tu show up avec un mindset de merde, là, mettons qu'on va le dire de même, c'est sûr que tu vas attirer ça, puis tu vas aller continuer d'attirer vraiment, tu sais, tes croyances, finalement. Fait que ça prend énormément de travail sur soi. Fait que tu l'as dit tantôt, puis j'ai envie qu'on commence à aborder ça parce que tu as dit ça commence avec la relation avec soi. Puis tu sais, il y a un signe qui dit justement sois la personne que tu veux devenir en relation dans un sens. Fait que j'aimerais ça t'entendre là-dessus sur ta philosophie finalement par rapport à, tu sais, qu'est-ce que tu veux dire, toi, de travailler sur soi parce que ça peut être bien vague, là. Puis, tu sais, d'être le Oui. miroir de la personne que tu reflètes, tu sais, Puis que ça, on t'attires, pourrait en etc. parler pendant comme toute l'heure. Mais j'aime ce que tu as apporté en termes de, tu sais, il y a des sphères de vie qu'on a plus de contrôle. Le fitness, l'entreprise, ça peut dépendre à 100% de toi. Je veux dire, c'est toi qui choisis d'y aller ou pas d'y aller au gym, de te la mettre, la bouchée de gâteau dans la bouche ou non. Tu comprends? En dynamique relationnelle, quand on parle de relation amoureuse, c'est une dynamique qui se joue à deux. Donc, tu peux avoir, puis encore là, moi, j'aime pas tant le mot contrôle, je suis plus du genre maîtrise. Tu peux être en maîtrise des parties de toi que tu as en conscience, parce qu'on n'a jamais en conscience toutes les parties de nous. Ça, c'est la première des choses. On se connaîtra jamais au maximum de possibilités de se connaître parce que je veux dire, à chaque jour, on peut en découvrir de la nouveauté sur nous-mêmes. À chaque jour, on peut observer, prendre conscience de patterns d'insécurité, de blessures qu'on n'avait pas en conscience, des mémoires qui remontent. Donc, juste nous, on peut être un objet d'étude nous-mêmes, puis une exploration éternelle de notre monde intérieur puis de qui on est. Fait que c'est illusoire de penser qu'on peut connaître une personne aussi bien puis que ça peut être si facile. Là, c'est comme deux êtres extrêmement complexes qui viennent de deux milieux différents, qui ont des croyances, des expositions, des histoires, des façons de penser, des habitudes, des déclencheurs, des réactions différentes. Si tu mets ça ensemble, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sous-estiment la complexité, honnêtement, d'une relation et qui pensent que quand ils vont avoir trouvé la bonne personne, ça va être facile.
Ils disent que c'est là que le vrai travail fonctionne, tu sais, souvent, que ça commence aussi quand tu trouves la personne. Tu sais, souvent, quand tu es célibataire, on se dit non, mais puis c'est vrai Ben qu'on a oui! l'illusion souvent, tu sais, je veux dire, je suis 100% coupable de ça, là, de me dire quand je vais arriver là, c'est comme la destination finale. Puis c'est juste vraiment différent comme travail. Puis tu sais, ça, je pense que c'est un peu comme n'importe quoi, c'est que il y a tout le temps, c'est comme les enfants. Moi, ça me fait penser à ça parce que quand mes enfants étaient jeunes, c'est comme tout le monde. Là, je suis comme, ah, j'ai hâte qu'ils soient rendus à 3-4 ans. Ah, puis là, quand il y a 3-4 ans, Ouais, j'ai mais il y hâte a qu'ils soient toujours rendus à des 7-8 ans. enjeux à chaque Complètement phase. différent. À chaque Exactement, ouais. phase. Puis une relation qui est forte se construit sur les conversations difficiles, puis l'humain, en général, fuit ce qui est difficile. Mhm. Donc, développer sa capacité à se vulnérabiliser puis à vivre l'inconfort de s'ouvrir puis d'avoir des conversations qui peuvent venir déclencher des peurs profondes et intrinsèques, c'est pas si c'est simple, mais c'est pas facile parce que l'humain, avec toutes ses peurs et ses insécurités, prend énormément de place. Donc, il y a tellement de facteurs. Puis moi, je trouve que il y a plein de gens qui pensent se connaître, mais c'est différent se connaître, mais faire un entraînement quotidien de s'observer, de se contempler dans des subtilités. Parce que plus on évolue, plus on s'ouvre en conscience, plus c'est subtil, mais ça nécessite d'être observé, ces parties-là de nous. C'est pas juste connaître ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, nos limites, nos standards, nos désirs, ce qui fait du sens, ce qui fait pas de sens. C'est aller connaître ces zones de sensibilité. Pas juste les traumas que tu as vécus qui sont faciles, les espaces où est-ce que tu vas pas nécessairement, tes mécanismes de défense, qu'est-ce qui te déclenche profondément, comment tu vas réagir, comment tu te responsabilises dans ta réaction, dans ta façon de réceptionner la différence, les choses qui fonctionnent pas, comment tu communiques, c'est quoi la trace que tu vas laisser sur ton passage en relation avec toi-même, avec l'autre. Il y a tellement c'est comme un labyrinthe, là. Il y a tellement de raccoins à découvrir que, pour moi, ça passe par vraiment s'entraîner à devenir sa propre sécurité, Mm. à devenir ce que j'appelle souvent son propre socle de sécurité intérieure parce que ce qui fait en sorte qu'on vit des insécurités, des peurs, de l'abandon, qu'on réagit, qu'on est possessif, évitant, anxieux, name it, ça vient tout d'espaces non adressés intérieurs. On va projeter ça, pardon, sur l'autre. On va s'attendre à ce que l'autre vienne prendre responsabilité, souvent de nos besoins, de nos désirs, de nos émotions, alors qu'on est des êtres totalement autonomes, responsables. Tout ce qui est nos actions, nos décisions, nos choix, nos émotions, nos réactions nous appartiennent. Puis c'est vraiment un entraînement d'apprendre à se rencontrer dans différents contextes de vie parce que différentes personnes déclenchent différents espaces intérieurs. Fait que c'est infini. Mais on Ouais. s'attend que la bonne personne va nous guérir souvent. Puis là, je généralise, c'est pas toujours ça. Mais pour moi, la guérison est pas toujours possible, mais c'est apprendre à venir prendre soin et se sécuriser soi-même dans des zones de sensibilité pour éviter d'entrer en relation à travers le filtre de nos blessures. Nos comportements, ce qu'on vibre, la façon dont on va réagir, notre non-verbal, tout ça, là, nos mots, ce qu'on va utiliser, la façon dont on va essayer d'être en dating, peu importe, ça va tout être teinté de ces espaces-là intérieurs qu'on n'a pas nécessairement travaillé. Fait que c'est méga complexe, mais fascinant à la fois, là. Tellement. Puis pour quelqu'un, j'ai envie de te poser comme question parce que pour quelqu'un qui est moindrement conscient, tu sais, qui ben, est conscient de ces choses-là, par exemple. Puis là, t'entres dans ce monde-là, puis t'es comme, oh my God. Puis on va se dire, là, tu sais, il y a des. Je pense que c'est une question de self-awareness, justement, de connaissance de ça, de se dire. Parce que tu peux être célibataire puis être seul chez toi, puis il n'y a pas rien qui se passe, entre guillemets, dans le sens que tout va bien parce que tu n'es pas trigger, tu sais, il n'y a pas des choses qui se passent. Yeah! Fait que là, tu sais, tu peux penser que justement, ah, tout va bien. Fait que là, aussitôt que tu te remets à dater, parce qu'on va se dire, c'est. Là, vraiment, je le vois de la façon différente. Là, je me dis, oui, évidemment, il y a une intention long terme quand même de trouver ma personne, puis on va y revenir justement sur ma personne plus tard, mais il y a quand même beaucoup d'expérience. Puis je pense que quand tu l'approches justement de je vais aller en apprendre beaucoup sur moi parce que c'est tout des miroirs, je pense, ces personnes qu'on a, tu sais, qu'on rencontre dans un sens. Ben oui, ça nous Euh, reflète des parties de nous, eh, c'est que tu infini. penses des fois que t'as guéri, puis t'es comme ah, je pensais que ça c'était comme guéri, puis là finalement ça Derrière rechute. moi, tu sais, been there, done that, got the t-shirt, finalement, tu te rends compte que tu réattires le même pattern. Ça Exact. arrive. Fait que là c'était comme ok, tu sais, puis ce que j'aime dans ton discours aussi, puis ça, c'est depuis tu sais, qu'on se connaît, t'es vraiment forte sur la prise de responsabilité aussi. Puis je pense qu'en dating, on est facile justement
à être un peu en mode victime, puis là, encore là, je généralise, puis d'aller pointer du doigt, de dire, ah, il est comme ça, ah, il est comme ça, il est comme ça. Puis Mhm. de, justement, quand tu sais, on s'entend, là, l'espèce de signe, tu pointes du doigt, il y en a un qui pointe, mais il y en a trois autres qui te pointent dessus. Mhm. Ça, je pense que c'est quelque chose qui a été big, en fait, pour moi. Parce que des fois, c'est comme, ah, mais il y a un style d'attachement, genre, on va lui donner I can't. Ou il a fait ça, il a dit ça, genre, je peux. Tu sais, il y a tellement Red des flag. choses que. C'est ça, tu sais, Mais que je pourrais dire, mais moi, qu'est-ce que je veux ou moi? Fait que là, il y a tellement de choses par rapport à ça, mais ce que j'ai envie de te demander, parce que pour quelqu'un qui, là, on est comme, OK, mais là, il y a tellement de travail à faire. Est-ce que tu crois qu'il faut être, parce que là, c'est une autre affaire aussi, quand tu rentres dans le développement personnel, c'est comme, mais man, je vais jamais y arriver. Genre, à quel point il faut que je sois healed à 100% pour rencontrer ma personne? C'est quoi ta mentalité par rapport à ça? ouais, j'adore. Je ne crois pas que tu dois être guéri à 100% pour que tu puisses avoir du succès en relation. Parce que je crois, il y a une partie de moi qui persiste à croire qu'on va vivre toute notre vie avec certaines sensibilités à différents niveaux. Fait qu'il va y avoir des blessures qui sont plus à vif, d'autres moins. Il y en a qui vont penser qu'ils sont réglés jusqu'à temps, comme tu as dit, qu'il y a un élément déclencheur qui vient de les réactiver. On pourra jamais avoir la certitude que quelque chose d'aussi intangible ne vit pas encore à l'intérieur de nous. Fait que je vois des gens qui vont passer leur vie à essayer de guérir avant de dire quand je vais être guérie, je vais être prête. C'est comme quand je vais être assez, je vais être choisie. Mais je crois que la réelle transformation et plus grand potentiel de guérison se passe dans le lien. Parce qu'une personne en relation avec toi va toujours te refléter ces parties-là de toi qui sont pas encore guéries, qui sont pas encore adressées. Fait que ça donne une opportunité que tu as le choix de saisir ou non de l'apprendre, la saisir puis de la travailler. Donc, je crois réellement qu'une relation est le terrain le plus fertile et le plus safe pour pouvoir guérir soi-même. Parce que c'est illusoire de dire quand je suis dans mon coin, ça va bien, puis là, je suis guérie, je suis prête, mais tu vas savoir réellement si tu es guérie ou non, façon de parler, si tu es déclenché ou non dans un contexte relationnel. C'est comme si tu dis, OK, mais je sais pas, moi, je vais me pratiquer à faire une présentation orale tout seul devant mon miroir. Mais tu vas le savoir si oui ou non tu le maîtrises, tu es bonne en public seulement si tu vas être en public avec tous les facteurs amplificateurs de tes zones de sensibilité qui est plus facile d'aller refouler, d'aller camoufler juste toi avec toi-même. C'est le même principe et c'est illusoire de penser que c'est en comprenant que tu vas guérir. Tu vas guérir en développant ta capacité à te tenir dans un espace inconfortable en dissolvant, j'ai envie de dire, en prenant soin, en étant capable de pas réagir sur ton déclencheur de manière exagérée, de venir respirer dedans, de venir le travailler. Et ça, c'est seulement possible sur le terrain. Sinon, tu Mmh. t'exposes jamais à ce que tu as besoin de vivre pour t'habituer puis pour pouvoir le naviguer autrement. Parce que ça se peut que tu sois toujours déclenché sur les mêmes éléments, mais ta façon dont tu vas y répondre, tu peux seulement l'entraîner si tu t'exposes au niveau de capacité que tu es capable. Je suis pas en train de dire soyez masochiste puis mettez-vous avec quelqu'un qui va vous abandonner si vous avez une grosse blessure de la. Mais se mettre en relation t'ouvre une porte à de la vulnérabilité, à un risque d'être blessé, mais un risque aussi, mais une chance, j'ai envie de dire, de te guérir, d'évoluer, de te transformer. Fait que je crois réellement que la relation est un immense terrain de guérison, beaucoup plus que soit avec soi-même en faisant du journaling ou en lisant. Un n'empêche pas l'autre, mais le corps, comment il va intégrer, c'est par exposition. Ce qui fait en sorte qu'on a eu des croyances limitantes, c'est qu'à un moment donné, on a cru à quelque chose, on l'a renforcé, on s'est réexposé, on s'est créé des preuves. Fait que c'est comme un ancrage à l'intérieur de nous. On veut aller créer des nouveaux ancrages, mais pour ça, tu dois t'exposer, tu dois renforcer autre chose. Fait que ça se passe concrètement dans la relation. Puis c'est là que tu as un océan d'éléments qui montent, qui se présentent, qui te permettent de te connaître toi, de connaître l'autre, de voir, OK, est-ce qu'en ce moment, si je quitte, c'est une fuite ou c'est parce que réellement, c'est plus aligné? De quel espace mes décisions, mes réalisations, mes interactions partent? Tout Ouais. ça est possible dans la relation, c'est extrêmement riche. Fait que moi, c'est ça que je pense. Le vrai travail commence du moment où est-ce que tu t'engages, pas avant. J'adore ça. Ouais, ouais, ouais. Puis ce que tu viens de nommer aussi dans le sens que, tu sais, il y a beaucoup l'intention derrière les actions, tu sais, parce que souvent, justement, quand tu regardes, pas juste qu'est-ce que tu fais, comme tu dis, quitte une relation, parce que, comme tu dis, c'est que ça dépend de plein de choses. Ça dépend de, tu sais, mettons, tu connais pas le contexte. Il y a une amie que tu connais, elle a quitté sa relation. Tu sais, soit, comme tu dis, ça peut être l'intention, elle a décidé de enfin se choisir parce que cette relation-là n'était pas du tout Bien sûr. alignée.
Ou justement, comme tu dis, est-ce qu'il y a une fuite parce qu'elle a un Elle était trop pattern, déclenchée, justement? puis elle a pas su rester dans un espace qu'elle aurait pu, tu sais, en anglais, on dit lean into it, puis amener ailleurs. La ligne Mhm. est mince. Ça, c'est quelque chose qui se développe de discerner. Est-ce que je reste pour les mauvaises raisons, par peur de plus trouver, de pas être aimée, d'être abandonnée? Est-ce que je quitte par fuite ou est-ce que je quitte parce que j'ai un inconfort? Fait que c'est tous des éléments qui, ça, faut apprendre les signaux intérieurs qui nous disent, OK, Mhm. j'aurais le goût de quitter parce que je vis de l'inconfort, puis cette personne-là me met à la surface et ce que j'ai à travailler. Mais ça, c'est très sain. Là où c'est pas sain, c'est si on reste quand la personne euh, dépasse tes limites, ton intégrité, ce qui est important pour toi. Fait que c'est différent, mais des fois, on va confondre les deux. Je vais voir des gens qui vont quitter par fuite, par inconfort, parce qu'ils veulent pas contacter ce que ça éveille en eux. Ça aurait été un potentiel de relation extraordinaire. Puis qui restent pour des raisons qui sont basées sur des insécurités puis des peurs, alors que c'est pas sain pour eux, pour leur éveil. Mhm. Exactement. Puis je pense que c'est là que c'est justement le travail et la connaissance de soi parce que de l'extérieur, tu sais, puis là, c'est là aussi que des fois, on demande à nos amis, on demande à notre famille des conseils, des ci, des ça, tu sais, à moins que la personne nous connaisse vraiment puis qu'elle soit capable de comprendre un peu dans notre non-verbal, puis tu sais, que ce soit un coach ou quoi que ce soit, de comprendre l'énergie qui est ressentie peut-être derrière la communication. Mais sinon, c'est pour ça que soit d'être accompagné ou soit de ben justement d'apprendre vraiment à se connaître puis reprendre son pouvoir aussi, peut-être super connecté avec son intuition là. Tu sais des fois justement j'ai besoin de temps, tu sais pour savoir c'est quoi puis de dire c'est correct là, tu sais parce que c'est comme dans une tornade là, tu sais Quand quand il y tu a vois pas trop de clair. bruit, tu t'entends plus, là, toi-même, ta guidance intérieure. Exact. Ouais, Totalement. fait qu'à un moment donné, tu juste besoin, genre, de temps puis d'être capable de communiquer ça. Puis ce que je trouve vraiment fascinant, surtout en dating, c'est que chaque personne est différente et ça amène moi, je suis la même personne, mais je peux tu sais, tu peux avoir une relation toxique avec quelqu'un que c'est pas 2 personnes toxiques, mais que la synergie est toxique Mhm. ou c'est des synergies complètement différentes. Puis ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps. Puis je veux savoir, tu sais, parce que là, les gens arrivent avec une liste, tu sais. C'est comme, OK, voici ma liste. Cette personne-là coche toutes mes listes. Puis des fois, c'est mental, dans le sens que c'est comme, OK, mettons, il y a une bonne job, il y a une sécurité, nanana. Ça, c'est tous des facteurs externes. Puis ce que je me suis rendu compte ici, c'est, bon, c'est correct dans les standards, on s'entend, il y a quand même certaines choses qui amènent un certain lifestyle ou une certaine vie que je veux, tu sais. Mais Mhm. aussi tout le côté, parce que ça, ce que je me suis rendu compte, c'était facile pour moi d'attirer ma liste, tu sais. Mais il y a l'autre côté des choses que c'est comment je me sens, comment cette personne-là me fait sentir, parce qu'il peut tout checker les cases, tu comprends? Mais de l'autre côté, c'est comme, mais la synergie, n'est pas celle que je souhaite. Puis ça, je pense Exact. que à chaque relation ou à chaque dating ou à chaque expérience, ça t'amène tout le temps de la clarté sur qu'est-ce que tu veux pas. Puis tu sais, tout le temps une question de, OK, boundaries, tu répètes l'histoire, tu te retournes là-dessus, Fait que c'est tout le temps, mettons quelqu'un, là, qui est célibataire en ce moment, moi, qui arrive sur le marché, puis qui se Ouais, dit, ça serait quoi tes conseils? Tu sais, on s'entend très général dans un sens. Là, on parle vraiment de faire le travail sur soi, faire un miroir. Là, je ouais. parle de checklist, je parle de synergie, tout ça. Autre que ça, y aurait-il des choses que tu aurais envie de rajouter, là, tu sais, mettons, très généralement? C'est drôle parce que j'ai 2 épisodes de podcast sur conseils de début de Love relation, it. dating, parce que c'est infini. 1 des choses, c'est l'espèce de liste. On a une idée préconçue de c'est quoi notre genre, qu'est-ce qu'on veut pas. Mais ce qu'il faut voir au-delà, c'est que ce qu'on pense qu'on veut, puis ce qu'on pense qui est notre genre, c'est basé sur ce qu'on a déjà vécu. Oh mon Dieu, tu sais, moi, là, dans le temps, là, c'était comme les grands blonds, cheveux bleus, surfer. Hey, ça, c'est mon genre, je cherche ça. Mais c'est ton genre juste parce que dans le passé, tu as peut-être expérimenté ça, mais c'est-tu vraiment ton genre si dans l'ici maintenant, cette relation-là n'a pas fonctionné? Fait que les gens s'emprisonnent dans ce qu'ils pensent qu'ils veulent en fonction de leur perception actuelle, sans voir au-delà. Parce que oui, tu peux avoir le gars, tu sais, qui a comme tous les critères en termes de carrière, en termes de physique, mais est-ce que tu te sens bien avec cette personne-là? Puis est-ce que tu te vois t'épanouir au quotidien? Est-ce que cette personne-là fait en sorte que tu te surpasses au-delà de ce que tu es capable puis que tu deviens une meilleure personne? Fait qu'en relation, souvent, on est très fermé d'esprit en termes de si ça coche pas out. Puis j'encourage tellement les gens à se mettre moins de pression dans le dating et à vraiment voir ça au lieu de dire comment je peux être choisie puis m'assurer de pas être rejetée. Souvent, les gens Mmh. le dating en je veux être sûre d'agir de manière à ce que je me ferai pas rejeter, je me ferai pas choisir. Ceci étant dit, quand tu fais pas choisir, c'est extraordinaire parce que tu perds pas ton temps avec quelqu'un avec qui ça marche pas. Fait qu'au lieu de le voir comme comment je peux être sûre de pas être abandonnée, on va avoir tendance à se dénaturer et à essayer d'être à notre meilleur Ouais. quoi que ce soit. C'est plus comment est-ce que je peux explorer avec curiosité une rencontre d'humain à humain.
Puis ça, c'est pas nécessairement facile parce que oui, on veut, oui, on a des peurs, oui, on sait, mais il faut se rappeler que aller dater, c'est s'exposer à un potentiel de rejet. Fait qu'est-ce que tu es in ou non? Parce que si tu n'es pas prête à t'exposer, on va avoir tendance à se dénaturer, à essayer d'être parfaite, Ouais. essayer de se mouler à ce qu'on perçoit que l'autre va vouloir de nous pour qu'il puisse nous choisir. Mais dès le début, il va choisir une version de toi qui n'est pas toi-même. Ah, puis il y a tellement une différence quand tu show up avec vraiment ta pleine authenticité, ta pleine intégrité, puis de dire "This is who I am, that's it", genre F de reste, puis tu sais, comme, qui arrivera ce qui arrivera, mais justement, en étant pleinement toi-même, c'est même que tu vas attirer comme vraiment un meilleur match parce que Oui. c'est là qu'au niveau énergétique, tu sais, tu vas être bien plus comme en synchronicité avec l'autre personne, tu sais, mais juste de show up comme ça, que versus, oh, non, non, tu sais, quand tu piles sur des œufs, là, tiptoe un peu, c'est comme, tu te présentes comme un entrevue, c'est comme, il y a toute cette énergie-là. Fait que j'aime vraiment ce que tu dis. Puis je pense que ce qui arrive, c'est que, tu sais, mettons, en 2025, les statistiques, je sais pas c'est quoi les chiffres exactement, mais il y a beaucoup de gens qui se rencontrent sur les applications. Je pense qu'on parle d'over 65 des gens qui se rencontrent sur les applications. Puis je crois que cette pression-là est encore, tu sais, autant que ça peut faciliter l'approche, dans le sens que, mettons, tu rencontres quelqu'un au gym, au bar, whatever, que, tu sais, c'est plus tant présent de nos jours, en tout cas beaucoup moins que ça l'était dans le temps. Il y a moins de, bon, il y a moins d'efforts. C'est comme, OK, la peur du rejet pour les hommes, parce que c'est quand même quelque chose qui a été vraiment approché, qu'eux sont échaudés aussi, tu sais. Fait que nous, on est comme, de notre côté, on veut vraiment que les hommes approchent, non, 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 mais en même temps, on veut que la bonne personne approche parce que sinon, on va rejeter l'autre. Fait que, tu sais, il y a tout un espèce de contexte par rapport à ça. Mais bref, tout ça pour dire que ça facilite, je trouve, les interactions par rapport à ça, mais en même temps, ça met une pression sur, on le sait qu'on est dans un espace de dating. Tu sais, on le sait que quand on va se rencontrer, Il y a une c'est spécifiquement, concurrence. c'est ça, il y a comme, spécifiquement pour ça, puis il y a comme une compétition qui est là versus, tu sais, j'ai rencontré quelqu'un organiquement comme récemment-ish, mettons, puis il y avait pas de pression parce que c'était pas genre un événement par rapport à ça, c'était pas, puis là, on m'a dit, ça me ramenait à, oh my God, tu sais, tu te show up justement de façon pleinement authentique parce que tu aucune attente, tu le fais pas par rapport à ça. Puis là, les choses se sont établies parce que, hey, on se rend compte qu'on surfe sur la même vibration Exactement. finalement. Fait que là, ça m'a comme réouvert. Mais ça arrive aussi là, de façon organique, tu sais, dans un sens, mais ça Bien m'a sûr, comme vraiment bien comme sûr. fait comparer. OK, Ouais. quand tu rencontres en ligne, il y a comme un mindset à Mais comme. tu mets Parce une que ça. pression que c'est pour ça. Mais du moment où est-ce que tu mets une pression, tu t'enfermes dans un Ouais. objectif ici au lieu de t'ouvrir que peut-être que ça sera pas cette personne-là, mais peut-être que finalement vous allez bien vous entendre, vous allez créer un projet ensemble ou que sa sœur, son meilleur ami, c'est comme le fit, on s'ouvre pas aux possibilités plus grandes. Tellement. Et ça, c'est. Je vais juste faire une parenthèse là-dessus. C'est drôle parce qu'hier, j'ai vu une vidéo sur TikTok d'une fille qui disait en 2025, j'ai daté, mais j'ai pas trouvé de chum, mais voici ce que j'ai trouvé. Un menuisier, un Oui, médecin, un mécanicien. Puis là, en même temps, je suis comme, mais je trouve ça beau parce que, de un, ça montre justement, comme tu dis, toutes les autres possibilités. Mais de deux, j'étais comme, OK, mais la fille, elle a été capable de communiquer, là. Parce que, tu sais, souvent, ce qui arrive, c'est que tu peux rencontrer quelqu'un, mais aussi tu peux dire, hey, c'est pas un match pour moi, merci, tu sais, comme je te souhaite la bonne chance, whatever, puis tu ça aucune continue. idée de où est-ce que cette relation-là peut t'amener. C'est pour ça que Exact. je t'encourage tellement à voir ça. Oui, c'est sûr que c'est très application de rencontre, on s'attend à se rencontrer, puis il y a cette espèce de ça va-tu marcher pour un couple? Mais premièrement, là, pour moi, là, le monde du dating puis la vraie vie en relation, ça se compare même pas tellement que c'est loin. Quand tu vas te dater, premièrement, tu es dans un contexte où est-ce que tu te libères de tout ce que tu vis dans ton quotidien. Tu n'es pas en train de travailler, tu n'as pas un stress. Tu te présentes à ton meilleur, sous ton 100%. meilleur jour, dans un espace où est-ce que tu n'es pas, si je veux dire, tu t'en vas prendre un verre, tu t'en vas au resto, tu t'en vas prendre une marche, une limite. Tu es pleinement présent et disposé à ça, et l'autre aussi. Mais dans une vie quotidienne, tu as des stress, tu as de la pression, tu es en retard. C'est là que tous tes déclencheurs montent. Et est-ce qu'on est compatible dans la vie quotidienne? Ça, c'est une autre chose. Mais pour revenir au dating, il y a tellement d'éléments, mais oui, ça peut amener au-delà. Fait que moi, ça m'a tellement aidé de dire, hey, je vais rencontrer un humain. Je veux dire, c'est extraordinaire. C'est quoi les possibilités derrière ça? Peut-être que le contact que je cherche depuis toujours, tu sais, l'espèce de manifestation, si on est trop comme fermé sur ce qu'on pense qu'on veut, qu'il faut que ça soit de telle façon, on se coupe de toutes les possibilités de ce que ça peut nous apporter. Donc ça, c'est méga important. Puis on a aussi Ça me fait penser aussi à des gens qui veulent juste rencontrer organique, mais qui veulent se couper des apps ou tu sais, vice-versa, dans le sens que tu vas essayer de contrôler le comment. Parce que ça, j'en vois beaucoup. Là. J'ai une amie spécifiquement et comme moi, je veux absolument rien savoir des applications. Puis je suis comme, tu sais, on s'entend, tu es dans ton droit pleinement. Mais bien en sûr. même temps, d'un autre angle, de dire, ouais, mais si. Tu sais, puis comme tu dis, d'amener une autre espèce d'espace. Puis je comprends que ça peut être drainant. Puis tu sais, je pense que là, c'est d'avoir des boundaries avec son sel, puis de se trouver du temps. Puis Bien bon, sûr. il y a comme d'autres choses qu'on peut aborder là-dessus. Mais justement, je pense que
comme tu dis, on est tellement focus d'ouvrir sa vision, là, si on veut. Puis, Tel tu attends-tu faire une petite parenthèse sur comment t'as rencontré ton chum? Oui, bien sûr, je m'en allais parler de ça, c'est drôle. C'est drôle que tu m'en parles. Avant ça, je veux parler une dernière chose. C'est tantôt, tu parlais d'intuition, revenir à son intuition. Je trouve que c'est une zone grise parce que souvent, l'intuition peut être le système nerveux qui cherche, qui est Mmh. familier ou qui cherche à aller guérir la blessure qui n'a jamais guéri. Fait que je vais te donner un exemple. Mettons que tu as une blessure d'abandon classique, ton père est parti. Le système Mais nerveux est bon, je savais pas. Souvent, le système nerveux, là, il va être bien dans ce qu'il connaît, même si ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, souvent, l'intuition va te dire, oh my God, cette personne-là, je t'ai attirée. Mais est-ce que c'est vraiment ton intuition ou c'est un système de reconnaissance intérieure ou est-ce que tu vas sentir une sécurité dans une dynamique que tu as déjà explorée? C'est ce qui explique que beaucoup de gens, par exemple, qui vont aller dans une relation, qui vont se faire abandonner par leur chum ou qui vont quitter ou quoi que ce soit, c'est comme si l'enfant intérieur ou le système intérieur cherche à aller chercher une conclusion différente à une dynamique qui est la même. mmh, Donc, l'intuition, je trouve que faut faire attention parce que c'est-tu vraiment ton intuition ou c'est juste tes mémoires qui essayent de pousser vers je veux, moi, me prouver que je suis pas digne d'être abandonnée, mais tu vibres ça, donc tu vas attirer une personne qui va avoir tendance à être distant. Donc, tu sais, ça, on pourrait en parler longtemps, mais je trouve que dans le dating, tu sais, il y a aussi l'intuition déjà, ah, moi, je le sais après, dès que je vois la personne ou après une conversation, je le sais si ça va marcher ou non. Non, tu le sais pas. Tu penses que tu le sais en fonction de ce que tu as déjà expérimenté, mais ce que tu as déjà expérimenté, ça n'a pas fonctionné. Tu es célibataire en ce moment. Fait que souvent, on a tendance à opérer en fonction de ce qu'on pense, qu'on sait, ce qu'on veut, mais ce qu'on sait, ce qu'on veut, ce qui nous attire, dans le passé, ça s'est soldé en, je vais pas dire un échec parce que c'est jamais un échec, mais ça n'a pas soldé en relation que tu es heureuse dans l'ici et maintenant, sinon tu serais pas en dating. Fait que ouais. c'est d'ouvrir à autre chose, j'ai envie de dire. C'est ce que tu dis, c'est drôle parce qu'à un moment donné, je me souviens plus dans quel contexte exactement. Puis à un moment donné, j'en parlais avec ma sœur, puis justement, j'étais tellement comme le brouhaha, puis j'étais comme j'ai besoin de temps pour me reconnecter, me regrounder, me connecter à mon corps parce que je ne sais pas si cette prise de décision-là, elle vient d'où. Tu sais, c'est-tu justement qu'est-ce qui est bien ou c'est-tu de la fuite ou c'est-tu. Puis c'est exactement le scénario que tu as décrit, là. C'est comme bon, abandon, nanana. Puis ma sœur était comme, elle me dit exactement ça. Elle était comme, tu sais, mais en ce moment, c'est peut-être pas ton intuition, là. Tu sais, comme attends, puis vois, parce que là, peut-être que ça vient justement de tes. Ben, t'es trigger dans un sens. Fait que, tu sais, Mmh. c'est de. Parce que Donner la chance aux coureurs, j'ai envie de dire, au-delà de première impression. Les gens aussi en dating, on ne sait pas qui ils sont. Peut-être qu'ils vivent un stress, qu'ils vivent une insécurité, qu'ils veulent bien paraître, qu'eux aussi ont été ouais, abandonnés. Fait que ça va teinter peut-être leur comportement, leur dynamique, leur énergie. Comment tu te sens en présence de cette personne-là en première date ou dans les premiers moments? C'est pas ouais. nécessairement représentatif de comment tu pourrais te sentir avec cette personne-là quand le stress des débuts va être tombé. Fait qu'il faut se laisser le temps, il faut être patient. On a une tendance à être rapide en relation, mais la patience, la lenteur, j'ai envie de dire, est Mmh. vraiment importante, je trouve. 100%. Ouais, puis tu sais, moi, je suis vite à prendre les décisions dans un sens, fait que ça, je le sais que c'est tu sais, on a dit que ce filtre-là de me dire: «OK, première date», si c'est neutre, je me dis: «OK, on va aller en deuxième date». C'est pas moi qui souvent, je me dis: «Je vais pas nécessairement initier à suivre», tu sais, comme ça c'est sûr que ça se fait à 2 aussi dans un sens, tu sais pas comment l'autre personne non plus s'est sentie non plus lors de cette rencontre-là. Mais à moins que ça soit vraiment comme un «I», tu sais, genre une espèce de «you», comme j'ai vraiment absolument un gros mur, mais comme plus comme «non», là, je suis comme: «OK, on tombe dans le non». Mais de pas tomber dans le oui, tu sais, l'autre bord Faut du que ça spectrum soit de un comme oui, des feux d'artifice, des papillons, de comme exact. «Oh my God, coup de foudre», sinon c'est un non. Pas Ouais, nécessairement, tu sais. 100%. Puis là, on aurait dit, j'essaie d'approcher ça aussi parce que, tu sais, comme tu l'as mentionné tantôt, il y a beaucoup de pression. On arrive en première date, c'est comme, tu sais, tu es à ton meilleur. Bon, tu as tout mis de côté, tout ça. Tu le sais pas encore sur ton quotidien. Puis je pense que c'est pour ça que le 3 mois, souvent, c'est comme, ils disent souvent, ça passe, ça clash, tu sais, il y a comme d'autres choses. Mais il y a aussi une question de essayer de trouver ton best friend. Parce que moi, c'est vraiment dans ma vision de ma liste, c'est de sentir, j'ai envie de faire des choses, j'ai envie qu'on rie, j'ai envie. Puis ça a été vraiment clair récemment dans ce partnership-là. Puis je me dis, oui, il y a peut-être le stress qui va arriver en première date ou d'autres choses, mais de trouver peut-être un ami, parce que tu sais, tu te dis dans le temps, c'est un peu ça. Avant de comme sauter, j'ai trouvé mon partenaire de vie, c'est comme on était amis tu sais, à l'école, là, t'as 15-16 ans, là, c'est comme ça se développe naturellement parce que t'es amis, t'as des valeurs en commun, t'as des choses. Après ça, le côté comme romantique se développe. Fait qu'on aurait dit que juste de changer ça, de me dire ben, je vais aller me créer des relations, comme tu disais, d'enlever cette pression-là, puis de me dire, hey, ça peut être un ami, qu'on peut faire des activités ensemble, des choses comme ça, on rit. Puis là, après ça, c'est comme, ah, mais peut-être que, tu sais, des fois, il y a plein d'histoires que t'entends, puis t'es comme, hey, j'avais jamais vu comme ça. Mais là, on dirait que les choses Exactement. peuvent changer, tu sais. Ouais, totalement.
Fait que oui, je promouvois beaucoup ça, de la complicité avant Mmh. n'importe quoi d'autre, tu sais. Et pour répondre à ta question, moi, j'ai rencontré mon conjoint sur une application de rencontre. Ça a vraiment été un hasard parce qu'on était à 300 kilomètres, tu sais, c'est quand même plus Ah! rare. Et Tu aurais pu dire: «Non, c'est trop loin», tu sais, c'est comme ça marche pas. exactement, puis je vais vous raconter. Hem, il y a plusieurs éléments. Tu sais, tantôt, tu me parlais, avant qu'on commence le podcast, de, est-ce que tu crois qu'il faut attendre que quand c'est la bonne personne, elle va se présenter, il faut faire confiance ou est-ce qu'il faut se mobiliser pour? Un peu des 2, dans le sens que si tu attends que le prince charmant cogne à ta porte et il vienne se présenter comme un Apollon, à ton entrée, ça se peut que ça arrive pas. Je veux dire, tu as du pouvoir de création dans ce que tu veux dans ta vie. Fait que si tu veux une relation, ben moi, j'encourage à dire: «Mais c'est quoi les actions que tu peux faire pour te rapprocher de cette possibilité-là?» C'est pas juste ça va arriver, ça se peut, mais ça peut prendre des années avant que ça se présente comme ça. Fait qu'est où la ligne pour toi entre ton désir de dire: «Je veux que ça arrive», tu sais, comme spontanément versus, ben, je me mobilise vers ce que je veux. Il y a rien de mal à dire, je prends des actions, je m'inscris à des trucs de célibataire, je me mets sur des applications, je veux explorer, je veux rencontrer, je veux naviguer. Fait que moi, ça a été ça, j'étais Mmh. comme: «Mais j'ai envie de rencontrer en ce moment, j'ai envie de découvrir des nouvelles personnes». Pas nécessairement: «OK, là, je le fais puis il faut que ça marche». Mais ça a été un match. Honnêtement, ça a failli pas l'être parce que je pensais que c'était un faux compte tellement que comme il était à mon goût. Et moi, ça a été clair. Les applications de rencontre, tu peux te créer une espèce d'illusion de comme: «Oh mon Dieu, c'est extraordinaire à juste se texter», mais tu sais jamais s'il y a un potentiel si tu rencontres pas la personne. Fait que moi, c'était clair de, ben moi, ça me dérange pas si c'est quelqu'un qui est loin, mais voici ce que je veux, voici où est-ce que je suis rendue, voici ce que j'ai un désir. Et fait que j'ai envoyé un message vocal, je connectais à la voix, puis j'ai dit, ben, si tu as envie qu'on se rencontre, moi, ça me dérange pas qu'on soit loin, mais tu sais, voici mes attentes, ou quoi que ce soit. Lui, il aurait pu dire, hey, moi, ça me résonne pas, puis finalement, ça a résonné. Le truc étant, lui, il travaillait dans le Grand Nord. Moi, j'étais à Tulum tout le mois. Fait qu'on a été 2 mois sans se voir. Puis sans espèce d'attente, on se texte à chaque 2 secondes. C'est comme on se suit, un petit bonjour, on s'appelle au téléphone. Puis quand on est revenu 2 mois après, tu sais, c'était pas fusion de comme, hey, faut pas qu'on se lâche. Plus ça allait, plus on avait hâte. Mais il y avait une belle dynamique de, on se laisse exister. On a décidé de pas se voir avant que je partais un mois, moi, à Tulum, développer ma business. On a fait le choix de pas se voir parce qu'on voulait chacun vivre notre vie sans attachement, sans attente, sans questionnement. Et ensuite de ça, on a juste commencé à faire des activités, à se voir. Il y a eu une connexion et maintenant, on a déménagé ensemble à Calgary et on a lancé une entreprise. Et tu sais, quand je parle de rapidité, tu peux décider d'aller vite, mais le danger quand tu vas vite, c'est que si plus tard, tu découvres des éléments que tu n'avais pas découverts, mais ça devient ta responsabilité de faire marche arrière, de Mmh. quitter. Ça peut amener plus de complexité parce que ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans complets avant de dire, hey, j'ai connu la personne sous toutes ses formes, sous toutes ses dimensions. Fait qu'il y a des gens qui vont vouloir être vraiment patients pour être sûrs, ce qui est pas mauvais, mais moi, je promouvois un entre-deux. Si tu as le goût, why not? Moi, je pense beaucoup que tout est réversible. Fait qu'on a lancé une business ensemble. Lui, il est couvreur, il fait des toits, il y a une tempête de grêle à Calgary, on a décidé de partir et de le faire. Pour moi, c'était comme le meilleur moyen de savoir si oui ou non ça va fonctionner, c'est de l'essayer sans avoir peur. Il y a beaucoup de gens qui essayent pas, qui osent pas parce qu'ils ont peur que ça se finisse, mais c'est un risque. Ça va être comme Mmh. quelque chose qui arrive, on va l'adresser. Et comme je dis souvent, le dating, c'est pas la même chose que la vie quotidienne. Fait que moi, ce que j'avais fait, je suis comme parfait, on va voir si ça fonctionne entre nous. On va se louer un Airbnb 1 mois. On va aller habiter ensemble 1 mois, pas moi je viens chez toi, toi tu viens chez moi dans la même chose. On crée un nouvel environnement ensemble 1 mois, puis on Love it. observe comment ça se passe dans notre quotidien. Quand moi j'ai à travailler, quand moi j'ai des meetings, quand toi tu reviens, quand le souper n'est pas fait, quand il y a du stress, quand il y a des imprévus, quand il y a ci, il y a ça, comment on conjugue ensemble? Et c'est là qu'on peut commencer à voir s'il y a une compatibilité, si on est capable de faire équipe. Est-ce que tous ces mécanismes de défense qui viennent à la surface me déclenchent? Est-ce que moi, mes mécanismes de défense le déclenchent? Parce que souvent, c'est ça. Puis c'est ce qui peut créer, comme tu disais tantôt, 2 personnes saines qui créent une relation malsaine s'ils sont pas en conscience de ce qu'ils vont déverser sur l'autre, que l'autre, ça va déclencher, ça peut faire effet boule de neige. Est-ce qu'on est capable de communiquer? Fait que c'est tous des éléments que tu peux cerner quand tu commences à cohabiter ensemble puis à dire, OK, on essaye de bâtir. Mais tu le sais pas tant sur longtemps que tu le sais pas. Puis en ce moment, ça va bien puis c'est extraordinaire. Mais juste parce que j'ai osé dire, ben moi, je veux ça, je veux aller explorer puis finalement, ça a fonctionné.
Fait qu'il y a pas de Mais tu as bonne. quand même été, oui, puis tu as été quand même clair sur ce que tu voulais, la personne que tu es, où est-ce que tu t'en vas, puis justement, là, sachant, comme tu dis, ça aurait pu ne pas fonctionner pour lui, puis ça a été correct, tu sais. Puis au Exact. moins, tu perds pas de temps à essayer de te mouler, tu sais, tu perds pas de temps d'énergie, c'est comme that's it. Puis je pense que plus on sait ce qu'on veut, puis plus on se connaît notre valeur aussi, moins on perd de temps, entre guillemets, sur des affaires qu'on sait déjà que ça fonctionnera pas, là, tu sais. Intuitivement, c'est comme, OK, Exactement. on perd notre temps ici, là, dans un sens, là. Et de ce que j'ai pu expérimenter, il y a toujours comme l'amour, les sentiments du début, le beau, les papillons et tout ça. Mais dans notre parcours de jeune relation, là, tu sais, je vais être honnête, c'est quand même encore une jeune relation. Il y a eu beaucoup de défis, d'embûches, de maladies dans la famille, d'imprévus au niveau, tu sais, financier, professionnel, de grandes surprises. On a eu beaucoup de défis et on a appris à se connaître dans comment un et l'autre les vit, réagit. Mhm. L'attente de, ben là, moi, je réagis de même, toi, tu peux pas réagir de même. Tu sais, comme, il peut y avoir plein de choses. Fait que ces défis-là, c'est ce qui forge vraiment une relation. Fait que ça a renforcé notre amour puis notre lien malgré les difficultés qu'on a pu vivre chacun personnellement, mais ça nous affecte. On est attachés. Fait que, tu sais, c'est méga complexe, mais c'est dans la vie quotidienne arrive. C'est quand ça arrive qu'on est capable de voir, OK, mais c'est facile que ça aille bien quand tout va bien. Mais Exact. comment nous, on danse quand c'est plus chaotique, j'ai envie de dire. Fait que ça a été Exact. une découverte, un renforcement extraordinaire de notre relation, de comment on se connaît, de comment on se supporte, sans s'oublier, sans se sacrifier, sans prendre trop de la place. Fait que c'est vraiment, pour moi, là, une relation, c'est du fine-tuning au quotidien. Vraiment. Fait que c'est de trouver aussi une personne qui est prête à ça puis qui est capable de le voir ça, je pense. Puis là, on parle Absolument. d'un growth mindset, là, tu sais, c'est quelque chose que puis c'est drôle parce que plus tu le fais, je pense, plus tu es capable de saisir aussi chez la personne le genre de questions qu'il va te poser, comment il va show up, tu sais, de voir, OK, ça, est-ce que c'est présent? Parce que je pense que c'est ça, c'est pas de retrouver une personne parfaite, en guillemets, c'est vraiment de trouver une personne sur est-ce que la personne est prête à faire le travail, puis justement à show up, tu sais. Parlant de travail, parce que, tu sais, il y a une espèce de mythe, justement, c'est comme tout le monde a des opinions, en fait, sur les relations, hein. C'est ça qui est Ben vraiment drôle, oui. c'est, tu sais, j'ai des amis qui vont me dire, tu sais, mais au début, c'est supposé vraiment être flowy, c'est supposé être effortless. Bon, tu sais, c'est facile. J'ai mon opinion par rapport à ça, dans le sens que je trouve que si t'es pas conscient puis que t'adresses rien, ça peut, tu sais, comme où Ben on est oui. supposé chicaner, on n'est pas supposé Si tu mets chicaner. pas Fait que je ton suis comme, puis tu restes en surface, puis tu fais juste ouais. passer des moments que tu as envie de vivre sans t'exposer à un potentiel de vivre un inconfort, ça va être facile. Fait que là, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a des nuances dans cette phrase-là en tant que telle de dire ça. Puis il y a aussi une question de, je comprends que si tu rencontres beaucoup de résistance, puis là, tu sais, là, en business, là, c'est un peu la même affaire. C'est comme, si t'as tellement de la résistance, puis t'es trop à contre-courant, peut-être que c'est pas fait pour toi. Puis tu sais, j'aimerais savoir, parce que t'es quand même une fille d'action en vie, Ouais. tu te situes où par rapport à cette phrase-là, justement, une question de, ça devrait être effortless, ça devrait être facile, mais en même temps, on parle quand même qu'il y a un travail personnel à faire. Bon, fait que, Ouais. si on, La ligne entre la persévérance puis l'acharnement, genre, là, c'est comme c'est ouais, c'est une grande question, j'ai envie de dire. Il y a un élément que je vais apporter qui va comme faire un pont. Souvent, quand on fait du développement personnel, on est en conscience, on est comme je vais jamais trouver parce que personne va être aussi en conscience que moi. Ça, c'est un OK, peu un piège parce que tu es toujours en conscience au niveau de conscience que tu es, mais quand tu penses que tu es en conscience, souvent, ça ferme le potentiel de te conscientiser encore plus. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, pour que ça fonctionne, tu n'as pas nécessairement besoin de quelqu'un qui est au même niveau de conscience et de compréhension de lui-même que toi. Tu as besoin d'une personne qui est ouverte ou ouverte à se comprendre et à aller te rencontrer dans cet peut-être univers-là qui est nouveau pour lui ou pour elle. Quand les gens y pensent aussi, si tu rencontres quelqu'un qui pense qu'il est en conscience, vous n'avez pas la même conscience, ça peut être beaucoup plus difficile parce que vous êtes arrêté dans ce que vous croyez, ce que vous ne croyez pas. Fait que l'ouverture d'esprit puis la curiosité de s'ouvrir. Mon chum, c'est pas nécessairement quelqu'un au début qui était le plus capable de se vulnérabiliser, Mmh. mais il était ouvert à comprendre, hein, ça peut nous rapprocher, ça peut nous amener ailleurs, je suis en sécurité de le faire. On peut faire équipe dans s'aider ensemble comme relation. OK? Donc, pour répondre à ta question de est-ce que ça devrait être effortless ou non? C'est sûr que c'est pas nécessairement ce qui est le mieux parti si dans les tout débuts, alors que tu pas toute la vie quotidienne, que ça fait pas longtemps que tu es ensemble, que tu pas vu tous les côtés de l'autre, il y a de la résistance. Mais ça veut pas dire qu'il y en aura toujours. C'est différent d'avoir des défis à travers lesquels on doit conjuguer quelqu'un qui perd son emploi, quelqu'un qui vit un deuil dans la relation, des enjeux où est-ce que là, ben, un veut des enfants, l'autre non. Tu sais, ça peut être des défis où est-ce que là, on a vraiment à se mobiliser ensemble puis voir est-ce que c'est un deal breaker ou non. Là où je crois où est-ce que c'est pas nécessairement un fit, c'est quand il y a des éléments, par exemple,
que ce soit dans les comportements, dans la personnalité, dans la façon de ne pas s'ouvrir ou de trop s'ouvrir, peu importe, dans lesquels tu as discuté, vous vous êtes entendu à dire, OK, on veut travailler là-dessus les deux, c'est important, mais que c'est quelque chose qui revient, que la personne ne veut pas ou est pas capable de changer, puis que toi, tu n'es pas capable de lâcher le morceau. Tu n'es pas capable d'être en paix avec le fait, je vais le choisir pour l'entièreté de qui il est à tous les jours. S'il y a des éléments que ça revient toujours, tu sais, comme une espèce de cassette à tous les jours de comme, ah, ça accroche, ça se peut que cette personne-là ne change jamais. Fait que je suis pas en train de dire qu'il faut pas qu'il y ait des résistances. Il y a de l'ajustement au début, mais si tu n'es pas capable d'être en paix, puis que tu essaies de changer l'ordre, puis tu voudrais qu'il soit différent, puis s'il était comme ça, là, ça fonctionnerait, tu vas longtemps naviguer dans une dynamique qui va être insatisfaisante parce que tu t'attends que l'autre personne soit différente de ce qu'elle est. Ouais. Si je sais pas si ça répond à la question, là, mais Oui, puis ça fait penser à, tu sais, plus on vieillit, plus on arrive avec un bagage aussi dans un sens. Fait que des fois, il y a aussi une question de, tu sais, des fois, c'est des petits problèmes de communication. Mais je pense que tu as bien nommé parce que tu as parlé d'ajustement versus comme dans le day-to-day quand il arrive des la choses. Puis non-compatibilité, là, exactement, c'est différent. Faut pas ouais, puis il y a aussi une question. faut pas que ça tende dans les débuts que tout soit parfait. Ça, c'est une illusion, un des pires mythes, là. Ouais, Pire, parce que tu arrives avec un style de communication différent, le langage de l'amour différent, mais c'est ça qui fait que quand tu as un growth mindset, une curiosité puis une communication que tu veux travailler, on est capable de, tu comment on le vient dis, de se ajustement. rencontrer? Exactement. Exactement. Fait que là, c'est comme, OK, ta perception, la perception, OK, après ça. Puis là, ça montre aussi comment on navigue. Mettons que ça a créé un petit conflit, comment on a navigué ça. Fait que je pense que là aussi, ça donne des données aussi à ce niveau-là. Mais comme tu dis, c'est sûr qu'à chaque jour, il y a comme quelque chose qui Ouais, pèse. Puis là, ça continue, ça continue. Je pense que c'est ça, c'est pas, encore là, c'est d'avoir une lunette plus ouais. périphérique, mettons, que justement là-dessus. Tu sais, c'est pas parce que, mettons, après, je sais pas, là, 2 semaines de fréquentation qu'il arrive un problème de communication qu'on se dit, ah là, ça flot pas. Tu Non, sais, ça veut pas dire que exactement, ça marche. Tu sais. exactement. Fait que Fait c'est que c'est gager, j'ai envie de dire, entre trop fermé trop vite puis rester trop longtemps en espérant que ça change. Il y a combien de gens qui restent dans des relations accrochés au potentiel de ce que l'autre peut devenir, mais ne risquent pas de devenir s'il ne l'est pas encore. ouais. Saisis. Tu sais, je veux dire, on n'a pas 5 ans, là. Je veux dire, si en 30, 40, 50 ans, cette personne-là n'est pas devenue comme tu aimerais qu'elle soit, il y a plus de chances qu'elle ne le devienne jamais qu'elle le devienne. Et Ouais, ça, c'est d'autres enjeux. Fait que pour répondre à ta question, c'est différent une résistance, tu sais, qui reste en résistance, qui se module pas, qui revient toujours au galop, puis que pour toi, c'est un deal breaker puis que t'es pas en paix versus des défis qui se présentent, on s'ajuste, il y a des passes plus difficiles, mais on le sait, on se connaît, on se laisse l'espace qu'on a besoin, on réajuste, il y a des cycles, hein, il y a des vagues. Fait que c'est un ouais, peu différent. Et ben c'est différent aussi d'une personne à l'autre, comment on va le vivre, comment on va l'interpréter. Mais moi, je crois beaucoup à choisis-le chaque jour ou laisse-le. Pourquoi tu serais en relation avec une personne que tu es pas capable de choisir au quotidien? Libérez-vous chacun si c'est pas le cas. Donc, est-ce que tu es capable d'embrasser l'entièreté de cette personne-là, ses qualités et ses défauts? Parce que toi aussi, tu en as des qualités, des défauts. Puis il y a des défauts pour toi, ça marchera pas, mais il y en a d'autres que ça te dérangera pas. Puis pour une personne, exact. c'est différent. Fait qu'il faut que comme le fameux sac à surprise chez Ardennes, là. Quand tu piges dedans, là, moi, je tripais là-dessus. C'était genre 2 pour 5 piastres, je pense, OK? Là, c'était comme, oh mon Dieu, ma grand-mère m'a acheté ça. Je veux dire, tu prends le sac, ça se peut que dedans, tu une vieille passe à cheveux brune lettre, mais que tu comme ton bracelet mauve préféré. Mais c'est comme, est-ce que tu veux ce sac-là avec ce que t'es-tu capable de tolérer la vieille passelette? Ou pour toi, ça passe pas, puis t'aimes mieux un sac qu'il y a peut-être pas ton beau bracelet mauve, mais qu'il y a tout du pas si pire. Il y a pas de bonne puis de mauvaise réponse, mais tu dois être en paix. Puis si t'es pas en paix, puis si tu as toujours des questionnements, puis t'es un pied dedans, un pied en dehors, un pied dans la frustration de l'accusation de l'autre, dans la Ouais. non-assumation que c'est toi qui acceptes de continuer dans quelque chose qui ne satisfait pas, on n'a pas la même conversation, là. Tu décris exactement mon ancienne relation. C'est exactement la raison pourquoi j'ai comme mis fin à ça. Parce que, tu sais, puis à un moment donné, ta tête aussi, c'est de jouer des jours. C'est comme, OK, mais voici le beau, voici le beau. Puis à un moment donné, c'est comme, OK, Hey, non, mais le beau il y a n'est pas trop de choses suffisant. que. Ouais, C'est des fois, c'est juste de bonnes l'accepter. personnes. Exact. Ben C'est oui. ça. C'est ça qui. À un moment donné, tu regardes l'évolution aussi, puis je me dis, OK, là, j'attire des bonnes personnes. Tu sais, j'attire Ça pas. va toujours avec des bonnes personnes, ça n'a pas rapport à ça.
Non, c'est ça, mais tu sais, justement, c'est comme, ah, mais là, t'es une bonne personne, pourquoi tu veux la laisser aller? Tu sais, il y a comme toute cette espèce de, non, mais c'est pas mon fit, tu sais. Fait qu'à un moment donné, il faut juste que je passe à autre chose parce que, comme tu dis, cette résistance-là du day-to-day, puis de dire, quand je me suis comme catchée, essayer de changer trop de choses, ça a comme fait, ben là, ça marche pas. À un moment donné, t'essaies de faire rentrer un puzzle, triangle Exactement. dans un carré, là. À un moment donné, c'est comme, ça fait Exactement. juste pas, puis ça m'a juste mis comme l'éclaircissement encore plus sur voici ce que je veux plus, tu sais, at the end of the day. Fait que c'est juste l'assumer, tu sais, aussi. Mais c'est sûr que le processus n'a pas été nécessairement en 2 secondes comme ça, mais Non, il y a de la c'est ça, culpabilité là-dedans, justement par le fait 100%. que mais c'est une bonne personne. Ouais, mais en ce moment-là, de l'emprisonner dans quelque chose que toi, t'es pas sûr, t'es pas bien, c'est comme Exact. douane, mais je veux pas y faire de la peine, mais tu y mens. Tu es en train de le ménager, mais la réalité, c'est que tu t'épargnes toi de vivre ce que ça va te faire vivre, d'y dire la vérité, puis tu veux pas le blesser. Mmh. Mais la réalité étant, c'est pire de l'emprisonner dans un mensonge, puis c'est même pas 100%. une C'est bonne pas personne, fair. elle mérite cette vérité-là. Puis sa réaction face à toi, ta vérité, qu'elle soit favorable ou non, positive ou non, va lui appartenir. Il y a une personne qui va peut-être te dire merci d'avoir été honnête avec moi, c'est tellement précieux pour moi. Puis il y en a peut-être d'autres qui vont t'envoyer chier, mais comment ils vont le vivre, ça va refléter beaucoup leur sensibilité. Mais toi, ta job, c'est d'être toujours intègre, juste, le plus possible honnête avec ta vérité intérieure. Puis si l'autre personne le prend ou non, ça lui appartient. Ça va faire partie Mmh. de son chemin. Puis s'il est tellement déclenché, beau portail de transformation que tu lui offres, mais ça se peut qu'il rentre pas dedans, mais it's on him. Ouais, Fait que, 100%. tu sais, on pourrait en parler de manière infinie, là. Moi, 100%. j'adore Ouais, l'interaction. mais c'est ça qui est le fun, c'est qu'on va pouvoir faire d'autres épisodes puis adresser plusieurs Ouais. choses. Parce que là, tu sais, on parle beaucoup de dating, puis tu sais, tu l'as mentionné tantôt, c'est comme si tu choisis quelqu'un au début comme ça, rapidement, par exemple, tu te mets Mmh. en couple, puis là, c'est comme, OK, tu apprends d'autres choses, peut-être déjà choisi la personne, soit que c'est un petit peu plus difficile faire des pas à l'arrière quand tu es déjà engagé, tu es déjà commit, mettons, avec la personne. Si Puis, t'as pas une sécurité intérieure qui est solide, qui est non négociable, ça peut être plus difficile effectivement parce que ça vient avec plus d'inconfort, de peur de faire de la peine, de plus de démarches, de dire ben là on a peut-être acheté quelque chose ensemble, on a ouais, ça l'amène plus d'éléments, mais ça te permet d'aller jusqu'au bout de voir si oui ou non ça avait fonctionné. Il y a des gens qui vont attendre super longtemps, vont dire je veux être sûr que si ça marche, tu sais on se laissera pas, mais tu seras jamais sûr tant si longtemps que tu vas pas all-in dedans. ouais, il y a ça aussi. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de nuances par rapport à ça. Puis, je pense que ça me motive quand même de rester célibataire jusqu'à, parce que de me dire, tu sais, si tu vas trop rapidement, justement, je préfère attendre plus longtemps puis trouver vraiment comme un bon match. Là, bon, peut-être que là, je suis encore dans l'illusion des choses, mais tu sais, l'intention est quand même de faire un bon bout de chemin avec cette personne-là, tu sais, versus justement parce que genre trop précipiter les choses parce que je vais avoir hâte. Exact. Euh, puis Mmh. là, mais c'est ce que je le vois là dans des relations avec des amis en ce moment que, tu sais, les gens se sont rencontrés vingtaine, mettons, tu sais, peut-être pas autant de niveau de conscience. Les gens ont décidé de continuer à se choisir, mais on le voit que comme, tu sais, moi, je choisirais pas cette relation-là dans laquelle ils sont aujourd'hui. Puis je comprends, c'est une réalité différente parce que ça fait longtemps et des années qu'ils se sont choisis, puis là, ils essaient de continuer. Mais moi, je me Il dis, j'ai l'opportunité, ouais. Mais je me dis, tant qu'à avoir l'opportunité de réécrire, de partir à zéro en même temps, en ce moment, ben, on va le faire de la bonne façon, tu sais, c'est ça. Fait que je me dis, tu sais, il y a comme des pour et des contre à tout, là, on s'entend, là. Je veux dire, autant que t'es en couple, ça fait longtemps, il y a une partie, ben là, c'est sûr que c'est une partie de toi qui est en couple, que tu veux être célibataire, c'est peut-être pas la bonne chose, mais c'est, tu sais, des fois, on veut comme vice-versa. Mais ça pour dire que, tu sais, on parlait vraiment de choisir la personne, puis tu sais, comme tu dis, la passion, puis on va se marier, on va avoir des enfants, cette espèce de vision-là. C'est quoi ta mentalité par rapport à ça? Parce que, tu sais, on a tout un chemin de vie différent. Moi, je pense que ça dépend de notre karma, puis on est venu ici pour apprendre quoi, puis s'incarner en quoi. Là, mettons qu'on ne va pas à un niveau spirituel, je pense que les relations sont quand même là-dessus. Euh, Parce qu'on le voit, là, il y a des gens qui se sont rencontrés à 15 ans, ils font toute leur vie, puis tu vois que c'est vraiment une belle relation, puis je suis comme, oh my God, tu sais, vous avez hit le jackpot, genre, mais d'un autre côté, ils ont peut-être des problèmes financiers, ils ont beaucoup de deuil dans leur famille, ils ont d'autres choses. Fait que Ouais. ta mentalité par rapport à ça, justement, comment tu vois ça? Puis là, c'est peut-être plus spirituel en tant que tel comme question, là, mais genre, trouver la personne, ou y a-tu Ouais. plusieurs personnes, ou ça dépend des personnes, tu sais? Ouais. Quand on est en amour, on pense qu'il y a juste une personne. Tu sais, je veux dire, je pense qu'il y a pas de réponse, arrêtée à ça. Mais je Je pense qu'il faut que tu penses comme ça, personnellement là, ouais, aussi, parce que, tu sais, si tu trouves la personne que tu veux. ben oui, exactement. Tu dois être avec une personne avec qui tu as envie d'être. OK? Ça, c'est la première des choses. Ceci étant dit, je crois pertinemment que non, il y a pas juste une personne. Ça fait pas en sorte que de penser ça,
t'es en relation, il n'y a pas juste une personne, fait que tu quelqu'un d'autre, parce que ça, dans le dating, c'est comme là, on date quelqu'un, mais il y a peut-être quelqu'un d'autre de mieux. On est toujours à la recherche de mieux. Pas nécessairement ça. Moi, je pense vraiment que une relation, c'est un choix que tu fais au quotidien. C'est quelque chose que tu construis qui peut être énormément riche. Ceci étant dit, je veux dire, tu peux être n'importe où dans le monde, rencontrer n'importe qui. Tu pourrais être en couple avec n'importe qui. Je veux dire, être en couple, c'est prendre une décision commune puis dire, hey, on se met en relation ensemble. Et les gens, c'est, peuvent penser qu'il y a juste une personne, mais je veux dire, il y a plein de couples qui sont ensemble, mais qui sont pas nécessairement amoureux. Il y a plein de couples, il y a plein de gens qui sont amoureux, mais qui sont pas nécessairement en couple. Donc, il y a plusieurs facteurs. C'est quoi ta définition parfaite du couple? Évidemment, tu veux être en amour, tu veux une complicité, tu veux une connexion, tu veux une compatibilité, tu veux un engagement commun, mutuel, des valeurs similaires. Tout le monde veut ça. Mais je crois qu'il existe plusieurs personnes qui peuvent t'offrir ça. Est-ce que tu vas te sentir autant amoureux ou de la même manière d'une personne à l'autre? Je crois que ça va toujours être différent, mais je crois que tu peux faire fonctionner une relation avec plein de types de personnes, tout dépendant de toi, ce que tu veux. Puis quand tu es bien avec toi-même, tu réalises que tu n'as pas besoin de ça, ça devient un choix. Je fais le choix de choisir cette personne-là au quotidien parce que c'est elle pour moi dans l'ici maintenant, autant longtemps que ça durera, puis on ne sait pas demain. Fait que pour moi, j'ai choisi aujourd'hui, ouais. une personne, mais tu devrais, mais moi, c'est comme je fais le choix de ma personne. Puis je trouve que c'est encore plus puissant parce que sachant que ça peut être n'importe qui, je te choisis encore toujours consciemment au quotidien. Il y a du beau là-dedans. Vraiment. Fait que je te dirais que ça ressemble à ça, J'adore ça. ma façon là-dessus, là. Oui, puis comme tu dis, quand tu es en amour, c'est sûr que tu veux qu'il y ait une personne. Je pense qu'il faut penser comme ça aussi parce que c'est sûr que si on est là, hey, peut-être que, tu sais, en tout cas, moi, personnellement, si je suis all-in ou je suis pas, là, tu sais, ben, quand je suis dans le milieu, c'est parce qu'il y a quelque chose de wrong. Tu sais, ça, c'est vraiment moi, là. Mais, et sinon, je verrai pas les autres gars, là. Quand je suis en amour, c'est comme c'est ma personne, il y a absolument rien d'autre que je vois. Fait qu'à ce moment-là, c'est ça. Mais sachant aussi que la vie évolue puis on sait jamais qu'est-ce qui va arriver, tu sais, mais pour l'instant, c'est ça. Puis je pense que ça met beaucoup de moins de pression sur la rapidité des choses. C'est comme on va y aller une journée à la fois. Aujourd'hui, on se choisit, puis tu sais, qui sait, 20 ans plus tard, c'est la même affaire ou pas, tu sais. Fait que, mais j'aime beaucoup comment tu le vulgarises, comment tu l'approches, Alex. Puis, tu sais, on le voit à travers tes posts aussi. Tu as parlé des épisodes de podcast aussi. Je vais pouvoir le mettre dans les show notes aussi si les gens veulent comme aller davantage aussi en profondeur là-dessus. Puis Walk the Talk, hein, c'est encore le nom. Ouais, le Walk the Talk avec Alex, c'est un podcast où est-ce que je l'enregistre en marchant, puis les gens, souvent, ils m'écoutent en marchant. C'est pas obligatoire, là, mais le but, c'est marcher la voie de qu'est-ce que tu dis. Mais aussi, comme bouge donc en même temps. C'est circuler l'énergie. Je suis quelqu'un qui s'entraîne. Quand je marche, mon énergie, tu sais, ce que je partage, c'est comme si tu prenais une marche avec moi. Fait que c'est ça le concept. Il y a quasiment 170 épisodes. Fait que je parle en maths là-dedans, là. J'adore ça, j'adore ça. Ben, merci, Alex. Puis je suis super excitée de, tu sais, on a effleuré, on est comme allé un peu sur plusieurs choses. Il y a tellement d'autres choses. Tellement, mais c'est ça qui est le fun, c'est qu'on va pouvoir vraiment définitivement élaborer. Fait que merci. Puis je vais pouvoir, c'est terminé, là, pour les gens qui connaissent pas nécessairement, c'est où est-ce qu'on peut te retrouver les réseaux? Instagram, Alexandra Laurent, Facebook aussi. Sinon, mon podcast, le Walk the Talk avec Alex. Je dirais que c'est beaucoup Instagram le plus facile de venir m'écrire ou Messenger aussi, là, peu importe. Aussi simple que ça. Merci, Alex. Puis évidemment, ben, j'ai déjà hâte à la prochaine fois. Oui. Bye bye. Bye bye.